Bonjour à tous. Ce matin, nous voulons louer le Seigneur avec le psaume 103 qui dit « Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et comme le psalmiste David, nous voulons pas regarder aux situations autour de nous, à tous les problèmes qui peuvent nous entourer, mais nous voulons dire « Mon âme bénit l'Éternel, compte tous ses bienfaits. » Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Voici l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Le chant bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Bénis Dieu, mon âme, bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Souviens-moi, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. oui sans fin, oui sans fin, oui sans fin. Oh, oh. Bénis Dieu, oh mon âme, Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Bénis Dieu, mon âme, Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh, chante comme jamais, oh mon âme, oh mon je âme, je rends gloire à son saint nom. je rends gloire, Seigneur. Je rends gloire à son saint nom. Dernière fois, je rends gloire. Je rends gloire à ton saint nom. Je rends gloire, je rends gloire. Alléluia, mon âme veut bénir ton nom, Père. Parce que tu es fidèle, parce que tu nous aimes, Seigneur.
Alléluia, béni soit ton nom, Jésus. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Chanson Oh l'amour. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, si pour ton amour, oh, je te rejetais, Seigneur. Je te rejetais. Sans relâche, tu m'aimais. Seigneur, tu es si bon. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si bon, Seigneur. Oui, tu es si bon envers moi. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, si pour ton amour, oh, aucune ombre n'est trop sombre, mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Chante aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Non, 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 Seigneur. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre, oh, aucune ombre n'est trop sombre, mon trop élevé. Aucun mur ne peut résister, mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, ton amour, ton amour. Oh, si pour ton amour, Seigneur. Seigneur, merci car tu nous cherches encore ce matin. Seigneur, peu importe où nous sommes, Seigneur, peu importe combien nous sommes isolés, Seigneur, toi tu nous cherches. Il te cherche encore ce matin. Son amour te cherche. Il est celui qui laisse les 99 brebis pour venir te chercher. Merci pour ton amour, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons proclamer aucune ombre n'est trop sombre, aucun mur trop élevé pour que tu nous cherches, Père.
chantons aucune ombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni bon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni bon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans fin tu me cherches. Chantons qu'une ombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni bon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans fin tu me cherches. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Si pour ton amour, oh merci Jésus. Là où tu es, commence à le lever, commence à l'adorer pour son amour. Celui qui te cherche, il est celui qui t'aime. T'adorons, Père. T'élevons, Jésus. Nous t'aimons, Père. Nous sommes éblouis devant toi, éblouis devant ta majesté, éblouis devant qui tu es. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je viens vers toi, je viens vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, Seigneur, tout contre toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Disons oui, ébloui. Ébloui devant toi, éternel. Je suis ébahi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je
vois ton bras, Seigneur. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu seras toujours la paix. Oh, c'est pourquoi nous sommes éblouis, éblouis devant toi, éternel, ébahis par l'amour de ton ciel. Je suis là, Seigneur. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Habiter près de toi. Habiter près de toi. J'ai un Père heureux, sois ma prière. J'entends, tu es ma lumière. Tu es ma lumière. En toi j'ai un Père, toujours là. Oh, reçois ma prière. J'entends, tu es ma lumière. Oh, oh, oh. Tu es ma lumière. En toi j'ai un Père. Sois ma prière. Mais à la fois tu es ma lumière. Oui, tu es, Seigneur. Oui, tu es. Oui, tu es. Oui, tu es mon Père. Reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel. Je suis ébahi Par l'amour de ton ciel. Je suis là, Seigneur. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Habiter près de toi. Habiter près de toi. Nous allons aborder ce matin un thème qui m'est cher, parce qu'il est tout à fait pratique. Il s'agira donc d'Israël en crise, et j'aborderai également en même temps nos propres crises par lesquelles nous passons les uns et les autres. Alors j'ai fait la synthèse de plusieurs passages du livre de l'Exode, et pour que les choses aillent plus vite. Alors, on va lire un premier texte qui se trouve dans Exode 12, versets 37 à 42. Il est dit que les Israélites partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied. Ça représente environ
les historiens se mettent d'accord pour dire entre 1 500 000 personnes et 2 millions. C'est énorme. Donc, tout un ramassis de gens monta aussi avec eux. Ils avaient un cheptel considérable de petits et de gros bétail. Alors, le séjour que les Israélites firent en Égypte furent de 430 ans. Au bout de 430 ans, ce jour précis, toutes les troupes de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Ce fut une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel pour tous les Israélites dans chaque génération. Un autre très court passage. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert, c'est vers la mer Rouge. Alors ce texte, il n'est pas emprunté à la version seconde complètement, hein. Mais enfin c'est pas moi qui l'ai écrit. Alors donc l'Éternel allait, c'est le dernier ou l'avant-dernier, pardon. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, en hébreu c'est la Shérina, pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Et dernier texte, Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte, restez en place, et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. » Car, c'est la conclusion, « Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Hein, il ne faut pas s'affoler, il faut garder le silence. Alors, nous allons voir donc comment Moïse va s'y prendre et comment Dieu va conduire Moïse. Alors, la vie de Moïse, on peut lui consacrer 3 grandes périodes. 40 années, où il va être recueilli au sein même de la couronne égyptienne, comme un prince, il va vivre comme un prince pendant 40 années. Ensuite, il va tuer un Égyptien, et là, il va être poursuivi, et il va devoir s'enfuir. Et il va s'enfuir où? Au désert, pendant encore 40 années. Et enfin, au bout de 80 ans, il aura 80 ans quand il va se retrouver à la tête de ses coreligionnaires pendant encore 40 ans avant d'apercevoir. Il n'entrera pas dans le pays promis, il l'apercevra de loin. Alors, il y a une raison à cela, mais je ne vais pas la commenter maintenant. Donc, après cette période, nous allons voir ensemble le peuple d'Israël sous la direction de Moïse. Et Moïse va être préparé par Dieu dans le menu détail, on va dire. D'abord pour lui-même et ensuite pour le peuple. 40 années, je répète comme prince, 40 années dans le désert. Et c'est là, il a subi d'abord, donc il n'a pas subi, mais enfin, il a été enseigné selon toute la science des Égyptiens, c'est dans le livre des Actes. Et ensuite, il va être enseigné par Dieu dans le désert. Tous les hommes de Dieu, sans exception aucune, même à l'époque et même maintenant, nous passons tous par un désert à un certain moment, parfois plusieurs fois. Mais il y a des temps pour cela de formation de la part de Dieu. Ne vous imaginez pas être puni par Dieu parce que vous passez par un désert. Ça arrive à n'importe qui, cela. Et au pasteur, évidemment, aussi. Hein. Donc, 40 années de désert, et Dieu va le former. Alors donc, nous allons voir comment Moïse savait qu'il devait accomplir ce qu'il devait faire de la part de Dieu. Dieu l'avait préparé pour ça. Et chacun, qui que nous soyons, chacun de nous a été préparé pour être ce qu'il est devenu. La vie chrétienne
elle peut commencer, je dirais, à la maternelle et se terminer à l'université. C'est-à-dire quand on démarre la vie chrétienne, on la démarre sans connaître rien. Moi, je ne connaissais pas la Bible jusqu'à l'âge de 20 ans. J'avais jamais lu la Bible jusqu'à l'âge de 20 ans. Et après donc ma conversion à l'âge de 20 ans, j'en ai 87 dans quelques mois, eh bien, j'ai progressé, j'espère, de classe en classe. Et Dieu va nous préparer des expériences parfois très difficiles, comme il l'a fait avec le peuple d'Israël. Donc Moïse a rassemblé tout le peuple et il va le conduire vers le pays de Canaan, pays de la promesse, selon les diverses directives qu'il a reçues de la part de Dieu. Et avant d'entrer dans les détails de ce périple, il est nécessaire que nous fassions quelques observations d'ordre général. Dieu avait formé Moïse, il l'avait préparé à la tâche qu'il devait assumer ensuite, mais maintenant, nous allons découvrir ensemble que Dieu va aussi former et préparer le peuple d'Israël en vue d'entrer en possession du fameux pays de Canaan. Et pour cela, Dieu a conduit son peuple au travers de diverses crises. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à cela, mais Dieu a promis un pays qui était occupé par 10 nations. C'est quand même un comble. Enfin, si on avait été à la place du Seigneur, on aurait dit « Ah ben, on va essayer de trouver un endroit où il n'y a personne pour que Israël puisse s'y installer. » Non, pas du tout. Il y avait déjà 10 nations qui étaient concentrées dans ce territoire-là, Canaan. Et Dieu va les envoyer au milieu de ces 10 nations. Alors vous pouvez vous imaginer quelle va être la réaction de ceux qui étaient déjà sur place, hein. Donc, il avait préparé à la tâche, ce fameux Moïse, qu'il devait assumer ensuite, cette tâche. Mais maintenant, on va voir comment le Seigneur a préparé son fidèle serviteur. Et pour cela, Dieu d'abord va parler de façon tout à fait audible parfois à ce cher Moïse. Et ensuite, Moïse va transmettre. Il va être l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Alors, ce n'était pas donc le fait d'entrer dans un pays qui était habité pour punir le peuple d'Israël, non, pas du tout, mais c'était pour l'instruire et le former. Ça, c'est difficile à rentrer en la cabesse, hein, à la tête. Pourquoi? Parce que on a toujours l'impression, si les circonstances ne sont pas favorables, que Dieu est en train de nous punir, de sévir, et on ne sait pas pourquoi. Mais ce n'est pas toujours le cas. Au contraire, parfois et souvent, Dieu nous permet de passer par d'énormes crises et pour nous instruire, pour nous éduquer, pour nous former, et former la nature de Christ en nous. C'est ça le but. Alors, donc, maintenant, Dieu va conduire ce peuple et Moïse, évidemment, au travers d'épreuves. Vous remarquerez aussi une chose, avant que Moïse conduise le peuple, lui-même est passé par des circonstances difficiles. Et c'est pour ça qu'il pourra ensuite parler au peuple en connaissance de cause. Il est passé par là lui-même, avec ses 40 et 40 et 40. Alors donc, il nous conduit aussi parfois dans des problèmes parfois difficiles à résoudre. Notre monde est en crise. Crise nationale, crise internationale, crise politique, économique, diplomatique, militaire, énergétique, religieuse, et j'en passe. Alors pour les enfants de Dieu, traversant une de ces crises ou d'autres, la question n'est pas, comme la majorité le pense ou le dit, comment en sortir rapidement. Je ne connais pas vos vies et Dieu la connaît, c'est l'essentiel. Mais vous êtes passé par des temps de crise et je pense que la première réaction, qui est tout à fait humaine, Seigneur, sors-moi vite de là-dedans. Ah oui, je ne peux pas supporter une telle chose. Sors-moi vite.
Et surtout dans le monde de Pentecôte, on a l'habitude de crier à Dieu très vite parce qu'on ne veut pas passer par les crises. Mais ça arrive à tout le monde, hein. Alors donc, que puis-je apprendre au travers de ces crises? Là est la bonne question. Que puis-je apprendre au travers de ces crises? Sur le plan des crises internationales diverses, nous n'en serons jamais complètement libérés. Il ne faut pas se leurrer. Par exemple, la mondialisation, la globalisation, ce qu'on appelle aussi le nouvel ordre mondial, le NOM, ce sont les initiales du nouvel ordre mondial, ne nous apporteront pas davantage de solutions, j'ajouterai bien au contraire, que des problèmes. Et alors, n'y a-t-il aucune issue, allez-vous dire? Si, elle se trouve en Jésus-Christ, évidemment, lorsqu'il prendra lui-même les rênes du royaume messianique. Là, mais vous allez me dire, mais il y a encore du temps d'ici là. Peut-être, on ne sait pas quel est le temps que Dieu nous réserve. Mais d'ici qu'il les prenne, les rênes, notre monde sera toujours en crise. Et les crises que Dieu permet touchent nos vies, et c'est ainsi qu'Israël a traversé une crise après l'autre, pendant des dizaines et des dizaines d'années, pour ne pas dire ensuite pendant des siècles, jusqu'à nos jours. Si vous connaissez l'histoire d'Israël, rien n'a changé apparemment à propos des crises. Alors, conservez dans vos pensées que Dieu, au travers de Moïse, était en train de conduire le peuple d'Israël vers le pays de la promesse. Qui l'eût cru? Hein? Et au milieu de crises successives, Dieu, qui avait formé Moïse, va former son peuple maintenant. Quand même plus de 2 millions d'êtres. Hein? Et pendant qu'il allait dans cette bonne direction, Israël a traversé une crise après l'autre. Il suffit de lire le livre de l'Exode. Hein? Mais Dieu avait un plan très précis. Il a un plan très précis pour vous comme pour moi. Et ce plan va nous permettre de traverser, vous comme moi, un certain nombre de crises. Alors, Dieu avait 3 raisons principales pour permettre à son peuple d'être confronté à ces diverses crises. Alors, le premier point, il voulait placer son peuple dans un cadre bien particulier qui allait faire ressortir l'état véritable de son cœur. Ne pensez pas que Dieu était ignorant de l'état du cœur de son peuple, mais il voulait que son peuple apprenne à reconnaître quel était l'état de son propre cœur, qu'est-ce qui gisait à l'intérieur de son cœur. Et c'est au travers des crises successives que Israël va apprendre à reconnaître ce qui gisait au fond de lui-même. Et nous ne savons pas ce qu'il y a dans notre cœur jusqu'à ce que la situation appropriée fasse justement ressortir les sentiments qui y sont. Oui, je vais le dire un peu plus tard. Nous allons prendre un exemple biblique maintenant. C'est l'histoire de Job. Alors, Job était un monsieur riche, c'était un homme intègre et droit aussi, et il servait Dieu. Il prospérait, nous est-il dit, il avait de grands biens. Mais un jour, Dieu a permis que ses troupeaux, ses maisons, sa fortune, ses enfants, sa santé même, il a été rempli d'ulcères, paraît-il, lui soient enlevés. Et Job n'avait plus rien en propre. Et Madame Job était vraiment mécontente, puisqu'elle va dire à son mari, « Maudit Dieu et meurs », chapitre 29 de Job. Hein? Alors, comment cela se fait-il que cette chère Madame Job n'était pas du tout d'accord avec son mari, au point d'aller maudire Dieu? Pourquoi servir un tel Dieu qui nous a enlevé tout ce que nous possédions? Et quelle va être la réaction de Job? Il va dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Donc, 2 réactions complètement différentes, opposées, de la part d'un homme qui croit en Dieu et de la part d'une chère épouse qui adhère à une pensée très éphémère hein, concernant Dieu. Alors, monsieur et madame Job ont été conduits à passer par la même crise.
mais cette dernière a permis de constater ce qui gisait, comme je l'ai dit tout à l'heure, au fond de chacun d'eux, dans leur cœur. C'était très différent. Madame Job avait une religion. Monsieur Job, notre frère Job, avait Dieu dans son cœur. Et maintenant, je pose la question à laquelle vous allez répondre, chacun pour sa part. Comment parlez-vous? Comment réagissez-vous dans vos crises? Et c'est là, vous comme moi, que nous allons toucher du doigt ce qui gît vraiment au fond de notre cœur. Jusqu'à l'âge de 60 ans, je n'ai jamais été malade. J'ai subi un tas de difficultés, mais pas malade. Et d'un seul coup, les unes après les autres, j'ai subi 7 opérations d'affilée, avec 5 anesthésies totales, et le cœur entre autres. Hein. Donc, je ne savais pas ce qui me tombait sur la tête. Hein. Et mon épouse, à l'époque, a subi les mêmes choses. Mais nous avons réagi de la même manière. Hein. C'est-à-dire qu'on a fait confiance au Seigneur, et j'ai dit, je me souviens encore, ça passe ou ça casse. Oui. Mais en faisant confiance au Seigneur, en me disant, bon, c'est peut-être avec l'autre opération que ça va passer ou casser, on n'en sait rien. Mais Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Vous pouvez essayer de tromper le pasteur et tous vos frères et sœurs en Christ sans problème. Hein. Il y a des spécialistes en la matière. Mais quand vous passez par une période de crise, vos réactions reflètent, les premières réactions reflètent exactement ce qui est au fond de votre cœur. Hein? Madame Job, maudit Dieu et meurt. Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est ça la grande différence. Alors, comment parlez-vous ou réagissez-vous dans vos crises? Donc, d'une crise à une autre, Dieu a ainsi conduit les enfants d'Israël afin de leur faire découvrir leur cœur en profondeur. Lui, le Seigneur est au courant de ce qui se passe, mais nous l'ignorons bien souvent. Alors, le deuxième point, Dieu avait encore une seconde raison qui allait non seulement leur révéler l'état de leur cœur, mais aussi leur apprendre une chose bien précise, apprendre à dépendre de la souveraineté divine. Ça, c'est un problème hein, pour notre propre volonté. Je ne sais pas quelle est la vôtre, mais je connais la mienne. Hein. Alors, je ne parle pas ici de vérités superficielles, mais j'aimerais que vous puissiez prendre ces vérités et les employer comme fondement au cours de vos expériences spirituelles afin de rester debout et de ne pas vous écrouler. Dieu, avec Israël, essayait de l'amener à se soumettre à lui, dans un abandon complet à sa souveraineté. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, même si vous n'êtes pas d'accord. Et cela est très important. La difficulté majeure que Dieu rencontre avec l'homme, c'est la cabeza, la tête, la volonté propre. Hein? Et là est la difficulté. Est-ce que nous faisons face ou alors est-ce que nous nous courbons? Dieu nous conduit parfois donc dans des chemins que nous n'aimons pas du tout. Mais dans ces crises, Dieu veut nous instruire. Il veut nous éduquer. Il y a des choses que nous ne pouvons apprendre à connaître que dans... Pardon. Excusez-moi, les feuilles se collent. Oui, il y a des choses que nous ne pouvons apprendre à connaître que dans la mesure où les choses vont plutôt mal. C'est dans les cas difficiles qu'on apprend la sagesse. Ce n'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, mais n'importe qui, enfin parmi les chrétiens, est capable de lever les bras au ciel en disant « Merci Seigneur », etc. Mais quand les choses vont moins bien, j'ai rarement vu des gens dire « Merci ». Hein. Des chrétiens, j'entends, évidemment. Alors, Dieu ne commet aucune erreur. Hein. Il faut bien se le dire. Et quelle que soit la crise que nous aimerions transformer, ou les circonstances de notre vie
que nous voudrions éviter ou changer, il va nous falloir apprendre à nous soumettre à Dieu. J'ai préparé ma Bible. Il y a un texte magnifique du Seigneur Jésus qui va s'adresser à Pierre. Je le lis. Jésus lui dit, « Paie mes brebis », c'est dans l'évangile de Jean, hein. « Paie mes brebis » à Pierre. Alors, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, j'aime bien ça, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi ». Alors, un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Quand je parle tout à l'heure de souveraineté divine, c'est le droit de Dieu dont il s'agit, le droit de gouverner complètement nos vies, de A à Z. Et nous avons besoin d'être amenés justement à l'obéissance, à cette souveraineté. Parfois, il va nous casser en deux et nous remettre sur pied. On va le voir tout à l'heure. Alors, nous avons besoin d'être amenés à l'obéissance, à cette souveraineté. Notre monde connaît bien des ennuis. Pourquoi Dieu ne les arrête-t-il pas? Ça, c'est la grande question posée par tous les incrédules, même les chrétiens. Mais tout simplement parce qu'il prépare notre monde à l'heure actuelle, même si vous n'en êtes pas conscient, à l'établissement du règne de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de travailler pour un autre royaume, un royaume universel avec Jésus-Christ comme roi. Et plus que cela, Dieu est en train de nous préparer en tant qu'Église pour que nous régnions avec lui. Et il nous prépare chacun pour notre part et collectivement dans le cadre ecclésial. Et voilà ce que Dieu fait maintenant, même au sein de nos crises. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. C'est Romain qui le dit, hein. Et le succès de notre formation va dépendre de la manière dont nous allons collaborer avec Dieu. Que voulait dire Jésus en s'adressant à Pierre? J'aime beaucoup ce passage, je l'ai relu des centaines de fois, hein. Non pas depuis que je suis vieux, hein, un peu avant. Alors, il fait allusion ici, non pas à l'âge physique de Pierre, mais à une jeunesse d'ordre spirituel. Pierre, c'était un sudiste, hein. Toute ma famille est du sud aussi, hein. Je suis seul étranger, je suis né à Paris, mais enfin du sud de la France, hein. Et je connais les sudistes. Bien souvent, on commence à parler, et après on réfléchit, hein. C'est comme ça en Amérique du Sud? Non, ah bon. Bon, alors ceci dit, nous risquons justement de réagir de cette manière-là. Quand tu étais jeune, dit-il à Pierre, tu faisais ce que bon te semblait, tu faisais ce que tu voulais. Mais c'était dans sa jeunesse spirituelle. Il était capable de dire, mais t'inquiète pas, s'il faut aller à la croix, j'irai à ta place, hein, enfin grosso modo, hein. Et quand tu seras vieux, c'est-à-dire quand tu deviendras un homme mature sur le plan spirituel, alors un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas non plus aller. Ça va jusque-là. Alors, j'ai de l'âge évidemment maintenant, mais j'ai remarqué que c'est une vérité. Au début de notre conversion, vous l'avez remarqué, je pense aussi, que se passe-t-il? Dieu nous sert sur un plateau. À peine avez-vous formulé une pensée, une prière, hop, la chose arrive. Et je vais vous dire, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai attendu une promesse de Dieu pendant 30 ans. 30 ans. Elle s'est accomplie en 1985 et j'avais la promesse depuis 1955.
Et j'ai fait la guerre d'Algérie avec cette promesse dans ma poche. Ne voyant rien arriver, rien venir, je me suis dit, je me suis illusionné. Et 30 ans plus tard, la chose est arrivée. Alors, il y a une sorte de maturité spirituelle que nous avons besoin d'acquérir les uns et les autres. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question, je dirais, de volonté soumise au Seigneur et d'obéissance à la parole de Dieu. Donc, je répète, Dieu est en train de nous préparer. Alors, il y a une troisième raison maintenant pour laquelle Dieu a conduit les enfants d'Israël dans des crises successives. C'était pour leur apprendre à connaître l'abondance des richesses divines et sa puissance de délivrance. Ça aussi, ça c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Je vais vous dire, c'est dans les crises que nous apprenons ce que Dieu est capable de faire. Ouais, c'est dans les crises. Quand tout va bien, oui, on se laisse bercer. Mais quand c'est une question de vie ou de mort, quand vous ne savez pas si vous allez survivre à une opération ou pas, etc., ce sont des temps cruciaux, hein, et qui font palpiter notre cœur, évidemment. On ne sait pas quelle sera l'issue de la crise que nous traversons. Alors, il y a d'abondantes ressources de bénédictions divines au sein même de nos crises. Dieu permet que nous soyons placés en situation de crise afin justement de nous obliger à trouver notre subsistance en lui seul. J'ai une chère chrétienne qui m'a téléphoné cette semaine et qui voulait que je prenne à sa place une décision concernant son opération. Alors, je vais le dire en public quand même, hein, sans citer de nom, n'ayez pas peur. Un pasteur ou un curé, un avocat et un médecin, ce sont les trois professions libérales qui ne permettent pas de prendre des décisions à la place des autres. Nous sommes là pour indiquer une direction que nous croyons être bonne, mais seul Dieu est souverain de toute manière. Et les décisions graves, hein, je dis bien graves, ont besoin d'être prises par l'impétrant lui-même. Je ne peux pas, moi, décider si tel ou tel va passer par une opération. Je l'ai fait pour moi-même. Personne n'a décidé à ma place. J'en ai subi 7. Hein? Mais quand j'ai décidé, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était bon, personne ne m'a influencé. Hein? Mais nous ne sommes pas là pour essayer de prendre la place de l'autre. Nous pouvons compatir. Ça, c'est une raison d'être et de faire. Nous pouvons compatir avec la personne et lui indiquer ce que nous pensons être le meilleur, mais les décisions doivent être prises par la personne elle-même. Alors, je vais terminer. Une crise va créer un besoin. C'est bon. Il n'est pas nécessaire que ce soit un besoin matériel. Ce peut très bien être un besoin spirituel ou physique. Savez-vous ce que David a dit? Toutes mes sources sont en toi. C'est le psaume 87. Alors que voulait-il dire? Simplement ceci. La provision à tous mes besoins se trouve en Dieu. Ça, c'est la réalité. On peut toujours y puiser sans jamais l'épuiser. Il veut nous révéler comment il sait nous sortir de nos crises et nous montrer également que ce que les hommes ne peuvent pas faire, lui peut le faire, car il est maître souverain des circonstances positives ou négatives. Rappelez-vous le passage de Paul, il dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu », les positives comme les négatives. On ne peut pas faire un choix en tant qu'homme. Nous subissons l'un ou l'autre.
Alors, quand les Israélites se sont approchés de la mer Rouge, et j'en arrive à ma cerise sur le gâteau, Dieu leur a permis d'entrer dans une crise. Ils ont pensé devoir faire demi-tour. Devant eux, il y avait la mer Rouge. Derrière eux, il y avait toute la soldatesque égyptienne qui était prête à les massacrer. Et Moïse va dire, c'est Exode 14, 13, c'est un passage que j'apprécie beaucoup, « Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Rien ne se passait, que négatif, tout était négatif. La mer Rouge qui était prête à les engloutir. De l'autre côté, les soldats égyptiens qui étaient prêts à massacrer le peuple. Alors que faire? Moïse dit, regardez, et rien ne se passe. Hein? Et il y a les soldats derrière, c'est vrai, la mer Rouge en face, mais les autres sont pris en sandwich, hein, les Israélites. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Et nous terminons. Et Dieu a ouvert la mer Rouge, l'impossible. Dieu seul est capable de faire ça. Et Dieu sait comment agir, car il est la solution à nos problèmes. Dieu peut se servir de la crise que vous êtes en train de traverser pour que son nom soit glorifié. Et il vous amènera à toucher du doigt ce qui est profondément inscrit dans le fond de votre cœur. Et disons, il vous apprendra également, en vous conduisant à ne dépendre que de lui et de sa souveraineté divine, il vous apprendra ce qui est en vous, ce qui est en lui. Et en terminant, pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi avec son peuple? Eh bien, tout simplement, afin de le préparer à entrer dans le pays de la promesse. On a l'impression, bien souvent, que Dieu ne réagit pas, que Dieu vous laisse choir, que Dieu vous laisse dans l'état où vous êtes. Dieu travaille. Et il y a un passage dans le Nouveau Testament où Jésus parle, il dit « Mon Père travaille, et moi aussi ». C'est un jour de sabbat. Hein? Alors pour ceux qui sont sabbatistes, Jésus a travaillé le jour du sabbat. Donc ceci dit, afin de le préparer, donc, je parle du peuple, à entrer dans le pays de la promesse qui a été faite à Abraham. Alors pourquoi Dieu agit-il ainsi avec nous? Pour nous préparer à entrer dans le pays de la gloire éternelle. Les crises mondiales seront de plus en plus fréquentes et la solution sera seulement le Sar Shalom en hébreu, le prince de la paix. Le prince de la paix. C'est la seule solution. Comme à l'heure actuelle, avec la pandémie, on nous dit la seule solution, c'est un coup de piqûre et puis ça y est. En principe, ça devrait fonctionner. Alors, la seule solution pour nous, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu permet un bouleversement à l'échelle planétaire. Mais ceci ne doit pas ébranler notre foi. Il a aussi, comme avec Israël, préparé notre délivrance. Il dit « Redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Et je crois que nous sommes dans des temps qui sont et qui seront de plus en plus difficiles à vivre, et surtout pour les chrétiens engagés avec Dieu, non pas ceux qui ont une religion comme Madame Job, hein, mais pour les chrétiens engagés avec Dieu, les temps deviendront de plus en plus difficiles, même pour nos cultes. Alors, en résumé, et en moins d'une minute, en résumé, les diverses crises que nous pouvons traverser vont nous placer dans un cadre bien particulier qui va faire ressortir, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'état véritable de notre cœur par rapport à la foi en Dieu. Deuxième point, par le moyen de nos crises ou difficultés, nous allons apprendre à dépendre encore plus de Dieu. Troisième et dernier point, par ce moyen de crises diverses, évidemment, Dieu va nous apprendre à connaître, comme il l'a fait ici par la bouche de Moïse, à connaître l'abondance de ses richesses, de ses grâces et de sa puissance de délivrance. Je dis Amen. Nous prions. Nous te sommes reconnaissants, en effet, Père Saint, parce que en Christ, tu fais réellement toute ta merveille.
Nous te sommes reconnaissants et je te suis personnellement reconnaissant pour les diverses crises par lesquelles tu m'as permis d'apprendre davantage de toi, Seigneur. Seigneur, permets que mes chers frères et sœurs ici présents trouvent en toi tout ce dont ils ont besoin pour l'esprit, pour l'âme, pour le corps. Tu es notre Dieu de toute délivrance, Seigneur. Et parce que tu as préparé d'avance le moyen d'en sortir, nous te disons à l'avance merci, parce que nos épreuves vont servir à l'avancement de ton règne et à l'avancement de notre connaissance de Dieu en Jésus-Christ. Bénis mes chers frères et sœurs ici présents, apporte-leur, oui, au-delà même de ce qu'ils osent espérer et penser, et que gloire t'en revienne, Père, en Jésus-Christ. Amen. Une petite annonce. J'aimerais que nous prions pour notre sœur Madeleine Bédikian, s'il vous plaît. Je l'ai eu plusieurs fois au téléphone. Elle est rentrée chez elle donc depuis cette semaine, la semaine dernière maintenant, et elle doit subir une grosse intervention chirurgicale. Alors priez pour elle. Elle a besoin du secours de la grâce de Dieu. Et merci d'avance pour elle. Et c'est absolument tout ce que je vais vous dire. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez en vacances. Pour moi, je reste toujours à Paris depuis 1974. On est si bien à Paris.